Bonjour à tous, c'est Brûlé par les Illuminés. Nous sommes le 16 juillet 2013 et je démarre une série de vidéos sur le hacking, les ennuis que je peux avoir quand je joue aux jeux vidéo. Déjà, dans un premier temps, pour remettre un peu en place ceux qui imaginent, qui pensent que si je fais les frais des foudres du pouvoir, c'est parce que j'ouvre ma gueule sur internet, parce que je balance sur eux, et que donc forcément je n'ai que ce que je mérite, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ma longue histoire pour en témoigner, je suis ennuyé depuis bientôt 6 ans, et je n'ai ouvert ma gueule sur le net et démarrer une activité en conspirationnisme et pour tout balancer, qu'au bout de 3 années et demie environ, donc début de mon souci septembre 2007, et j'ai commencé à l'ouvrir début 2011. Quand on ouvre sa gueule sur le net, publiquement, pour déballer tous les aspects de sa vie, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. J'ai vraiment réfléchi à 2 fois avant de m'y mettre, parce que à partir de là, il n'y a plus rien qui s'efface, et ce que vous avez dit, divulgué, reste collé à vous jusqu'au bout. Donc ça vous posera forcément problème socialement, amicalement, amoureusement, tous les domaines risquent d'être touchés. Cependant, à ce moment-là, je risquais pas grand-chose. Vraiment, si je m'y suis mis, j'ai pesé le pour le contre, c'est qu'il ne me restait rien d'autre à faire. De toute façon, j'ai rien perdu, puisque je n'avais rien. Donc, on y va. Là, en fait, je suis sur le PC de ma chambre. Et il est très très important de préciser que ce PC n'a jamais été connecté à quelconque réseau, filaire ou sans fil. Il n'a pas de carte réseau, il n'a pas de carte Wi-Fi, il n'en a jamais eu. Les activations, je les fais via internet, via le téléphone, excusez-moi, comme les activations de Windows ou de Office. Et donc c'est un PC qui est totalement déconnecté de tout réseau, et qui est donc a priori inviolable. Eh bien, c'est très très loin d'être le cas, et j'ai largement eu le temps de le constater. Donc, on va commencer avec le jeu Tales of Phantasia, qui est un jeu qui est sorti au début des années 90, donc sur la Super Nintendo. Là, on est sur un émulateur, donc c'est un logiciel qui permet de jouer sur son ordinateur hors ligne à des jeux d'anciennes consoles. Donc ce jeu n'était pas disponible en français, il a été traduit il n'y a pas longtemps, il n'a jamais été exporté ailleurs qu'au Japon d'ailleurs, il est resté qu'au Japon. C'est un RPG, donc un jeu de rôle. Oh mince, je me trompe. Voilà, donc là on se trouve sur la carte, et on rentre dans la forêt blanche. À cet endroit-là du jeu, normalement, je suis bloqué, je ne peux rien faire du tout, et je peux vous assurer que j'ai fait le tour. D'ailleurs, les solutions sur internet disent bien ce qui doit se passer à ce moment-là. Dans cette forêt-là, normalement, à partir de cet endroit, il devrait, en principe, y avoir un événement, c'est-à-dire que le personnage s'arrête, il se met à s'ouvrir une bulle, et les 4 personnages que l'on contrôle se divisent en 2 groupes, 2 hommes, 2 femmes. Il me semble bien que c'est ça, j'ai lu la soluce. Et qu'ensuite, on ne peut aller à la rencontre d'une licorne à cet endroit-là que avec les 2 femmes. Et là, en fait, il ne se passe strictement rien. Alors pour que l'événement se déclenche, il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, c'est qu'il faut aller devant un arbre de vie, et il se passe un autre premier événement qui va déclencher celui-ci. Je l'ai fait, je l'ai refait avec les diverses sauvegardes que j'ai, et force est de constater qu'il n'y a absolument rien.
il ne se passe rien, c'est une forêt blanche tout à fait vierge, enneigée, et dans laquelle on peut se balader dans tous les sens. Il y a des petits lapins bien sympas mais qui ne servent à rien, et il ne se passe strictement rien. Alors normalement avec les deux femmes on devrait arriver ici, et en face vous avez une licorne qui apparaît, et à partir de là le jeu peut continuer. Mais dans mon cas il ne se passe strictement rien, et il ne se passera rien, parce que le jeu a été hacké pour que ça se passe de cette manière là. De plus, quelques jours avant que ce souci ne survienne, en bas à gauche, alors là vous ne le voyez pas, mais jusqu'à présent, il y avait, jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à ce que, avant que je fasse la vidéo, je démarre la vidéo, il y avait, à chaque fois que j'appuie sur une touche directionnelle ou sur A, B, X, Y, L, R, les touches s'affichaient en bas à droite en jaune. Voilà. Donc c'est un petit souci, pas plus ennuyeux que ça, mais quand même, puisque c'est sur l'écran, ici, donc je mettais un petit DVD qui dépassait à peine pour pas que je le voie, parce que sinon, à chaque fois que j'appuyais sur B, ça me faisait B, j'appuyais sur A, ça me faisait A. Et là, visiblement, c'est peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas voir, et ça vient de disparaître. Par ailleurs, j'avais fait le tour de la configuration, des paramètres, et il m'a été totalement impossible de pallier le souci. Donc voilà, je suis totalement coincé. Alors évidemment, on n'est jamais coincé au hasard, ils ont largement le choix de nous coincer où ils veulent. Peu importe la complexité du jeu d'ailleurs, puisque ça quand même c'est le jeu qu'on a sous les yeux, c'est un petit jeu, hein, un jeu de Super Nintendo. Et donc il me bloque dans une forêt blanche. Donc on a encore le rapport à la couleur blanche. Au fait d'être blanc comme neige et donc n'avoir rien fait. Ce sont des anges, c'est génial. En fait, de toute façon, ce qu'ils veulent dire, c'est que je peux crier ça sur le toit de n'importe qui, du haut de la tour Eiffel, il n'y aura personne pour m'entendre, et peut-être du monde pour m'entendre, mais en tout cas personne pour pouvoir y remédier. Donc voilà, donc là je suis bloqué totalement, et le jeu, je ne pourrai pas le terminer. Alors, ça va être ce sera un petit peu long de vous montrer pour chaque jeu les brides qui me sont mises ou les écueils que j'ai à signaler. Donc je vais simplement vous lancer le jeu et vous expliquer ce qu'il s'est passé. Quoi que pourraient en dire évidemment les détracteurs, qui pourraient dire qu'ils n'ont rien vu, ce qui peut se comprendre, mais je joue la carte de l'honnêteté et je suis peut-être un des seuls qui n'a aucune raison de mentir puisque je n'ai strictement rien à perdre. Donc la Mega Man X3, c'est un jeu de plateforme, vous avez 8 boss à détruire, et au bout du 3e ou 4e boss, toujours au même endroit, ça bug et ça me dit le jeu a cessé de fonctionner. Voilà. Donc je me souviens plus exactement à quel endroit c'est, mais c'est toujours au même endroit, le jeu a cessé de fonctionner, et évidemment si vous ne passez pas ce boss là, vous ne pouvez pas continuer le jeu. Donc on est bloqué. On continue. Secret of Evermore. C'est un jeu de rôle. Donc comme Tales of Phantasia, le premier. Là j'étais pas bloqué, mais enfin dès le départ le jeu a été d'une difficulté telle qu'il a fallu que j'arrête. Et dans les jeux de rôle, quand vous vous battez contre les ennemis, vous infligez des dégâts chiffrés qui s'affichent. Et évidemment, il ne pouvait pas s'empêcher de me mettre les signes qui me montraient que c'était eux qui étaient à l'origine de ces emmerdements. Comme par exemple un bon nombre de 13, un bon nombre de 6, puisque ce sont des petits dégâts, puisqu'on est dans le début du jeu. Alors j'ai carrément abandonné, alors que je l'ai déjà fini
3 ou 4 fois quand j'étais plus jeune, ce jeu excellentissime. Super Puyo Puyo 2. Alors pour celui-là, j'ai commencé une vidéo, j'avais pratiquement terminé, et puis l'enregistrement s'est arrêté à un moment précis. Donc je ne l'ai jamais posté, mais je vais la poster, même si elle n'est pas finie, c'est pas grave. C'est un jeu très sympa, qui n'est pas sorti en France non plus. Un jeu de casse-briques. Étant donné que je suis tout à fait novice de ce type de jeu, j'ai mis le niveau le plus simple, basique. Et en fait, les niveaux s'échelonnent, comme vous allez le voir. Niveau 1, 1. Level 1, stage 1. Ensuite, level 1, stage 2. Level 1, stage 3. Jusqu'à, je sais plus combien, 8 ou 9. Et donc, level 1, stage 1 et level 1, stage 2, parfait. C'est simple, j'y joue, tout se passe très bien. Et ensuite, level 1, stage 3, donc 1 à côté d'un 3, cela fait 13, il devient d'une difficulté incroyable. Il n'est pas infinissable, mais là où sur tous les autres niveaux du level 1, donc de level 1 à stage 1 à level 1 stage 9, je ne perds quasiment jamais, peut-être une ou deux fois. Là, au level 1 stage 3, mais je perds une dizaine de fois. Donc voilà, ça ne bloque pas le jeu, mais c'est un petit élément d'ennui. Et donc vous avez quelqu'un qui doit être payé, je sais pas, peut-être 5000 € par mois pour être derrière mon dos et faire ce genre de bêtises, quoi, qui coûte quasiment rien. Mais, quand même, ça n'a l'air de rien quand c'est dans une vie tout à fait standard, quand vous êtes dans une vie où vous n'avez pas tous mes emmerdements, ça passerait comme une lettre à la poste. On en discute à 2-3 collègues, on en rigole, et puis c'est tout, on prend ça pour un bug. Quand ça arrive dans la vie de Brûlé par les Illuminés, qui n'a pas de boulot depuis 2 ans, depuis bientôt 3 ans, qui ne peut plus dormir depuis bientôt 3 ans, qui prend des tirs technologiques, ne sait pas d'où ça sort, et c'est extraordinaire, et c'est vraiment l'enfer, qui est ennuyé peu importe où il met les pieds sur cette putain de planète, qui est dans un désert affectif des plus totales, d'avoir ces moments de... L'écran vient de craquer, je sais pas si vous avez entendu, on en reparlera après. D'avoir dans ces moments, dans ces seuls moments de divertissement qui sont vidéoludiques, ce genre d'ennui, eh ben ça n'a pas le même poids que chez Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Et l'objectif, même si vous ne vous en rendez pas compte et vous ne le croyez pas, c'est la mort en fait. Hein. Mais la mort comment? Par le suicide. C'est-à-dire qu'ils font en sorte qu'il ne vous reste plus rien pour vivre, pour vous accrocher à la vie. Et donc ces seuls petits moments d'évasion en dehors de la conspiration, de tout ce que je peux raconter sur le net, me sont malmenés. Donc Mega Man X3, Secret of Evermore, Super Metroid aussi, tiens. Super Metroid. Alors là, j'en suis loin, donc je pourrais pas non plus rejoindre l'endroit. Mais en fait, le jeu, à un moment donné, il y a une longue salle à traverser. C'est un jeu de plateforme, ce Super Metroid, excellentissime aussi. Et il y a une longue salle qui est toute noire. Alors que normalement, on peut voir, quoi. Enfin, il faut quand même avoir un minimum de visibilité. Et ben là, elle est toute noire. Et il y a plein d'ennemis dans tous les sens, il y a plein de pièges. Et même si je regarde sur internet la physionomie de la pièce et que je vois à peu près où sont les ennemis, ben j'ai jamais réussi à la passer. Il m'est impossible de la passer. Donc là, le jeu est carrément bloqué. C'est pas tout le temps le cas. Parfois, le jeu, je peux le terminer, mais avec des ennuis. Et d'autres fois, surtout quand ce sont des jeux d'aventure, des jeux de rôle, eh bien, je suis totalement bloqué. Je ne peux pas aller plus loin que cette salle, et donc le jeu, paf, mettez-le à la poubelle. Alors là, ça m'arrive sur des jeux qui sont sur émulateur, donc des anciens jeux qui sont plus disponibles dans le commerce, donc il est difficile d'obtenir, même si j'en ai quand même quelques-uns.
Mais ça m'arrive aussi sur des jeux que j'ai achetés dans le commerce il n'y a pas longtemps. Et je vais vous faire une deuxième vidéo sur les Champions of Norat, le 1 et le 2, auxquels j'ai joué sur PlayStation 2 et qui me sont hackés. Vraiment, il y en a un que je ne peux pas finir, et c'est le premier, et le deuxième, parce que je suis totalement bloqué, et le second, je pourrais essayer d'aller jusqu'au bout, mais si vous voyez les brides que j'ai, et vous allez les voir, elles sont énormissimes, et donc c'est pas possible, quoi. C'est absolument impossible. Je peux passer à la limite le premier, il y a 4 niveaux de difficulté, je peux passer le premier niveau de difficulté, je l'ai fait, avec les brides que j'ai, qui sont allés croissant en avançant dans le jeu, mais vraiment le deuxième niveau de difficulté, il faut laisser tomber, c'est absolument impossible. Donc une salle noire dans Super Metroid. Les autres, je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce qu'il faudrait que je mette les CD-ROM à l'intérieur. Il s'agit de Rise of Nations, qui est un jeu, un STR, un jeu de stratégie, et dans lequel il y a des villes, on construit des villes, et en fonction de la nation que vous avez prise, les noms des villes s'affichent. Si vous avez pris les Français, vous avez Paris, Lyon, Marseille. Et bien là, les noms des villes, ils n'ont rien à voir avec les pays, ils n'ont aucun rapport avec le pays que j'ai choisi. Parfois, il y a des noms farfelus aussi, donc c'est un tout petit ennui, mais il n'y a pas grand chose d'autre à signaler, si tant est que parfois la difficulté est absolument exceptionnelle. Alors que moi je ne change pas par ailleurs le niveau, et parfois c'est super simple, donc c'est eux qui doivent s'amuser derrière à manipuler les niveaux. Une fois aussi dans Warcraft 3, donc pareil, qui est un jeu de stratégie, un STR, cela faisait 2 heures que j'avais pas sauvegardé, j'avais passé 3 ou 4 niveaux différents. J'arrive dans une salle, je me dis, zut, j'ai pas sauvegardé, il faudrait là quand même, parce que ça fait un petit moment que tu joues. Donc je finis cette pièce, et je sauvegarde. Je finis quasiment la pièce, et j'ai un freeze de l'ordinateur, et je suis obligé de redémarrer le PC, et la sauvegarde a été perdue. Enfin, la sauvegarde. Tout ce que je n'avais pas sauvegardé ces 2 dernières heures a été perdu. Voilà. Donc, ce sont des petits ennuis ponctuels, et il y en a d'autres qui réellement vous empêchent de finir le jeu, vous bousillent la sauvegarde, il n'y a rien à faire. Voilà pour cette première vidéo d'ennui vidéoludique. Je posterai la vidéo sur Puyo Puyo 2, que j'avais faite il y a déjà 7 ou 8 mois. Et j'en ferai une seconde, donc voilà, sur les Champions of Norat, le 1, le 2, sur PS2. Je vous remercie de m'avoir écouté.